C'est ça. Bon, on commence tout de suite l'émission avec le Top Flop News. Ça ne change pas et on va commencer avec Titi. Tiens, Titi, quel est ton top ou ton flop cette semaine? Eh bien, moi, je suis heureux de vous apprendre ce soir. C'est un flop, comme ça m'arrive de temps en temps. Un flop ou un flop, enfin les deux mélangés. Parce que figurez-vous qu'on a retrouvé la 7e compagnie. Elle a visiblement intégré l'armée italienne, si on en croit un fait divers rapporté hier, pas plus tard qu'hier. Parce qu'un char anti-char Centauro de la brigade Pozzuolo del Friuli, qui manœuvrait de nuit près de Vivaro, je ne sais pas où c'est, en Italie, à environ 1 heure de route au nord de Venise, mais enfin bon, voilà, c'est vague, sur un terrain militaire, a tiré par erreur ce char. Il a tiré sur un bâtiment abritant un élevage de poulets. Alors, de nombreux poulets ont été tués. Une partie du bâtiment qui les abritait s'est effondrée. Le procureur de la province de Pordenone a ouvert une enquête et immobilisé les 4 blindés engagés dans ces exercices. Voilà. Merci. En sécurité. Il a fait du chicken fries. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Titi, pour ce top flop, mélanger ce top. Comme tu dis. C'est ça. Comme je dis. J'en profite pour saluer les auditeurs. J'ai oublié de les saluer. Franck, évidemment. Raquiel. Bonsoir, Franck. Donc, il y a Franck, Raquiel, Gosfi. Alors, je ne sais pas si je prononce bien si, c'est comme ça. Parfait, Gosfi. Miou qui est sur Francky le chat, aussi. mais il est avec nous aussi. Oui, Francky. Francky. Oui, mais Francky, c'est Franck, non? Ah, c'est un autre Franck. Non, enfin, je pense pas. Ah, on a deux Franck. Franck est sur YouTube, oui. Ok. Ah ouais. On a un Franck et un Francky. C'est pas les mêmes. C'est ça. Ouais, Alors, est-ce que vous êtes la même personne? Essayez de vous taper dans la main pour qu'on en soit sûr. Alors, on va essayer d'élucider le mystère. Qui est Franck et qui est Francky? Allez, on continue donc dans ce top flop. Kate, par exemple, toi, quel est ton top ou ton flop cette semaine? Alors, c'est un top. Vous savez que les nominations pour l'édition 2021 des Oscars sont tombées. Alors, la cérémonie aura lieu le 25 avril. Mais alors, déjà, on peut dire que l'objectif de la diversité, parce que c'était un peu ce qui était pressenti, a été globalement rempli. 9 acteurs et actrices de couleur ont été nommés pour la cérémonie. Et les femmes sont en force. Il y a 76 nominations au total pour les femmes. Alors, bon, il y a en lice pour l'Oscar du meilleur film, c'est Mank de David Fincher, à qui l'on doit Seven, Fight Club, The Game, Zodiac, Panic Room, enfin tellement de films qu'on a aimés, quoi. Et il arrive en tête des nominations avec 10 nominations au total. Et donc, je vous propose qu'on se donne rendez-vous après la semaine du 25 avril, donc le vendredi qui suivra le 25 avril, pour faire un point sur le palmarès et voir si les Golden Globes, dont on a parlé précédemment, ont vu juste ou pas. Voilà, c'était ça mon top. Parfait, merci beaucoup, Kate. Toujours dans l'univers un peu USA. C'est ça. Même ton top et ton flop. C'est parfait. Oui. Et alors, on a une réponse sur le chat. C'est bien le même Franck, parce que Franck a enfin créé son compte Twitch. Pour nous et pour Kate aussi, notamment, pour suivre Kate. À suivre dans Kate in the USA. Pour faire ta pub, Kate, c'est d'ailleurs tous les mercredis à 21h. C'est ça. 21h, 22h, oui. Voilà. Exactement. Pour découvrir l'univers USA de Kate avec un très beau décor, un très beau chien aussi, qui s'incruste. Qui s'incruste tout le temps, oui. À partir du moment où Yves a réussi à se créer un compte Twitch, tout le monde peut le faire. C'est ça. Yves, si tu m'écoutes, je te salue. Si tu nous entends. On en profite qu'il n'est pas là ce soir pour clasher un petit peu, Steph. Et tu nous diras comment elle s'appelle, ta répétition. Si elle n'est pas au Crazy Horse, sa répétition aussi. Bon, Steph, toi, quel est ton top ou ton flop cette semaine? Ah bah moi, c'est un top, et ça va être un top justement pour beaucoup de chroniqueurs. J'avais pensé, entre autres, justement à Yves. Bon, malheureusement, il n'est pas là. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a des cours qui ont été mis en place. Et en fait, ces cours, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est des cours pour prendre la pause sur les réseaux sociaux. Ah, purée. C'est une influenceuse qui propose ça. Donc le cours coûte environ $130 et dure 1 jour et demi. Et donc ça enseigne
également bien se photographier, hein, donc voilà, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux et autres, hein. Bah bon, faut aller au Vietnam, donc ça nous coûtera un petit peu plus cher que 130 euros, hein, enfin 130 $, mais du coup, voilà, vous aurez le style sur les réseaux sociaux. Voilà, on aura tous le style. Merci Steph. Miou, quel est ton top ou ton flop? Alors moi ce n'est ni un top ni un flop et ça va aller dans la continuité de Steph. Escroc, va. Et c'est cool. Toi-même tu sais. Donc mon top flop, enfin mon ni top ni flop, ça concerne le fait que le président va bientôt, il n'y a pas de date annoncée, mais passer sur la chaîne de McFly et Carlito. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc déjà pour ceux qui connaissent pas McFly et Carlito, c'est des humoristes / youtubeurs. Du coup, je vote pour un flop, hein, moi. Oui, Oui, moi aussi, on peut trancher, hein, je crois. Ok, Voilà. ok. Moi, j'ose pas me tromper, mais si vous êtes partant pour un flop, allons-y gaiement. Bon, bref, donc il n'y a pas très longtemps, le président a envoyé un défi à McFly et Carlito de faire une chanson sur le rappel des gestes barrières, et s'ils atteignent les 10 millions de vues, le président allait venir pour faire une vidéo avec eux. C'est McFly et Carlito qui ont choisi la vidéo, le type de vidéo qui allait être fait. Ça va être un concours d'anecdotes. Et il s'avère que la musique qu'ils ont mise en ligne sur YouTube a eu plus de 12 millions de vues la dernière fois que j'ai checké. Donc du coup, ça veut dire que le président va venir faire une vidéo. C'est un gros coup de com', ça c'est sûr. Et voilà. Grosse fumisterie. C'est pas l'inverse, c'est pas eux qui vont à l'Élysée? Oui, ils vont pouvoir tourner à l'Élysée. Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Il va pas dans leur studio, enfin, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Ouais. Eux qui vont chez lui. Et il va pas se déplacer quand même dans un petit studio comme ça. Voilà. Ouais, En pleine crise. Peut-être ça ferait une émission où il y a quelqu'un qui a un masque. Ça changerait un peu. C'est vrai. Bon, Yann, toi, quel est ton top ou ton flop cette semaine? Alors, moi, je vous emmène vers le froid, où il fait bon vivre, a priori, puisque la Finlande, pour la 4e année consécutive, a été élue pays le plus heureux du monde. Ah oui. Devant le Danemark, la Suisse, l'Islande et les Pays-Bas. C'est pour ça que je parle de pays froids quand même, hein, parce que voilà. Mais a priori, on vit heureux dans le froid. Voilà. On savait que le froid conservait, et bien maintenant on saura que le froid également rend plus heureux a priori. Bon, la France arrive quand même 21e, ce qui n'est pas trop mauvais sur le nombre de pays en compète, quoi. L'Irlande, est-ce que c'est bien placé? J'ai pas noté tous les pays. Les On regardera. États-Unis sont 19e. Ouais, il faudra qu'on regarde. Parce qu'ils sont heureux, parce qu'en République, en République d'Irlande, moins en Irlande du Nord, mais en République d'Irlande, les gens sont quand même assez sereins. Ils ont je les trouve plus heureux que nous. Ils sont peut-être dans le top 10. On regardera. Écoute, voilà. Ils sont surtout plus bourrés que nous. Alors, est-ce que l'alcool rend heureux? Voilà, on ne sait pas. C'est possible. C'est fort possible. L'alcool rend pas forcément heureux, mais en tout cas, il t'oublie que t'es malheureux. C'est ça. La cause et la solution de tous nos problèmes. Bon, merci à tous, en tout cas, pour vos tops. L'eau, ça arrange pas non plus. Hein. Et vos flops aussi. Ben voilà, pour tous ces tops et flops.